c'était à Nîmes, c'était il y a 2 ans. C'était un prédateur qui se faisait passer pour une jeune fille de 14 ans qui m'a donné rendez-vous à Nîmes. J'ai envoyé quelqu'un de l'équipe qui était sur place et c'était un individu de 56 ans qui était venu. Je vais vous présenter une demoiselle qui s'appelle Naïl Amour. Bonjour. Bonjour, Chloé. Bonjour. Alors, c'est une demoiselle, ceux qui nous suivent sur Twitch la voient avec un masque, se disent, mais... le Covid est revenu. A-t-elle encore un petit Roland de Covid ? A-t-elle... Eh ben non, c'est pour ne pas être reconnue. Incognito, exactement. C'est pour préserver ma famille, mes enfants, d'éventuelles menaces. Et puis, je suis ni une youtubeuse, ni une influenceuse. C'est mon message qui importe et pas le messager. Voilà. Très bien. Il y a un livre de cette demoiselle qui est souvent appelée chasseuse ou chasseur de pédophiles. Mais elle est cyber-chasseuse de pédocriminels. Chasseur de pédophiles, c'est la version langage de la rue. Enfin, ça revient au même. Ou cyber-chasseuse de pédocriminels. On est donc d'accord. L'idée, c'est d'aller traquer les hommes qui iraient se balader éventuellement souvent sur des forums de jeunes pour aller trouver des jeunes et discuter avec eux. Alors, traquer, c'est pas le bon terme dans le sens où nous, on va pas les chercher. Ce sont eux qui viennent traquer et chasser des enfants pour le coup. Voilà. Donc, c'est important de remettre les termes au bon endroit pour pas qu'ils se fassent passer en tant que victimes. Donc, c'est aussi bien des hommes et des femmes. Le pourcentage est très faible. Il y a des femmes aussi. Des femmes qui font ça ? Des femmes qui font ça. Je l'ai relaté dans le livre. J'évalue ce taux à 2%. Mais c'est très faible. Pardon, mais elle cherche quoi ? Parce que le cliché du mec, on sait qu'il cherche les petits jeunes, les enfants. C'est un cliché qu'il faut s'enlever de sa tête. On imagine le vieux papy pervers posté aux portes des écoles. Non, la pédocriminalité aujourd'hui avec Internet, ça peut être n'importe qui. Beaucoup ont moins de 20 ans ou ont moins de 25 ans. Ça commence très tôt. Il y a la génération porno qui aide à cela, évidemment. Wow. La plupart des pédocriminels qu'on attrape, entre guillemets, ils ont entre 30 et 50 ans. Mais voilà, c'est un fléau qui touche tout le monde. Alors, on va reprendre dans l'ordre. À quel moment tu te dis que tu as envie de faire ça ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Parce qu'il y a Naïl Amour et la Team Moore. C'est quoi la Team Moore ? Alors, la Team Moore, c'est le collectif que j'ai cofondé avec Steven Moore. Qui lui avait déjà mis en place un enfant virtuel et la méthode. Lui, il est basé à l'île de la Réunion. Et je l'ai rejoint parce que j'ai voulu agir moi aussi contre la pédocriminalité. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant virtuel ? C'est-à-dire, il a créé un personnage... Un faux profil d'enfant. Qui n'existe pas. Voilà, il n'existe pas, il est virtuel dans le sens où cet enfant n'est pas vivant, mais il est en ligne, il est sur les réseaux avec une vie, des publications, des photos, etc. Ah oui, ça va jusqu'à mettre des photos, etc. Mais alors c'est censé avoir... Parce que, alors, attendez, on va reprendre les questions d'abord parce que la technique c'est après. Mais comment tu te retrouves là-dedans ? À quel moment tu te dis je veux faire ça ? En fait, c'est suite au reportage de Carl Zero sur le réseau pédocriminel de Zandvoort. C'est un reportage qui remonte quelques années, puisque ce réseau a été démantelé il y a plus de 20 ans, qui m'a profondément bouleversée. Et puis, à force, j'ai voulu voir d'autres reportages, parce que j'étais complètement ignorante sur le sujet. Comme beaucoup de gens. Et parce que c'est quand même un sujet tabou, on n'en parle pas trop, c'est un sujet qui dérange. Et puis, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que c'était pas normal qu'il y ait autant de violeurs d'enfants qui soient impunis dans ce pays, dans le nôtre, qui sont censés avoir des valeurs, etc. Donc voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de passer à l'acte pour aller au pénal, monsieur l'ancien gendarme. C'était ma question, parce que pour le coup... Non, je crois que le fait, par exemple, d'aller déjà un peu loin et de prendre rendez-vous, voire souvent de demander des images, etc., c'est déjà un délit, je me trompe ou pas ? Oui, de 2 ans de prison, tout à fait. Donc voilà, c'est déjà... Il faut qu'il y ait échange d'images, parce que moi, pour le coup, j'étais dans la police il y a 20 ans. C'était un sujet qui quasi n'existait pas, quoi. À l'époque, on n'en parlait pas, comme tu disais. C'est vraiment... Voilà, Minitel, c'était long. Exactement. Non, mais il pourrait y avoir des réseaux quand même. Mais effectivement, est-ce que juste l'échange verbal, par écrit, suffit ? Oui, bien sûr, ça suffit, parce qu'on arrive à faire condamner des individus où ils restent juste avec des phrases. Bon, on appelle ça la corruption de mineurs et les propositions sexuelles. D'accord. Après, dans 90% des cas, ils vont envoyer des photos, évidemment. Tu te fais passer pour une jeune fille ou un garçon de quel âge, à peu près ? Tous nos enfants virtuels ne dépassent pas 14 ans. Ils ont entre 11 et 14 ans. Donc parce que la loi, elle est jusqu'à 15 ans, en fait. Donc ça, oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça veut dire que, clairement, les photos qui existent sont des photos d'un jeune de 14 ans. Alors, ce sont les nôtres. Ça aussi, c'est important de le dire. Je ne prends pas de photos qui existent... Mais c'est les vôtres, c'est-à-dire d'un vrai enfant. On prend des photos de nous.
on ajoute un filtre et on perd 25, 30 ans. Attendez, c'est possible ça? Parce Bien que, sûr. moi, je fais un calcul rapide. Si je mets un filtre et que j'enlève 20 ans, t'auras 9 ans. je fête mes 30 ans la semaine prochaine. Hein. Non, mais t'as des filtres Oui, maintenant tout où à t'as le fait. visage d'un enfant, effectivement. Voilà. Ouais. Il y a un fil pour les rides. Ah non, mais. Ça marche. Ah oui, d'accord. Donc c'est vous. Donc vous n'utilisez pas les photos d'autres enfants. Eh ben non, on peut pas parce Bah que oui, il y a atteinte à la vie privée, usurpation d'identité. Donc après, ça fait des vices de procédure. Donc comprends. faut qu'on soit dans les clous. Mais ça veut dire, par contre, il y a bien écrit en gros 14 ans. C'est ça que je veux dire. Oui, C'est-à-dire que Tout à fait. celui 12, qui 13 ans, tout à parle fait. avec un enfant ne peut pas dire Et oh, puis, il peut pas se tromper. Je savais pas. Oui, puis on le répète dans la conversation à chaque fois. J'ai que 12 ans, etc. tous les prédateurs sont dans la poche de vos enfants aux éditions Télémac. Si vous voulez avoir le bouquin partout, vous le téléchargez, il est dispo sur Amazon, tout ça. Bien sûr. Voilà, pour tous les parents qui nous écoutent, qui sont un petit peu flippés. Alors, Ou pas ça- assez. Oui, Enfin, t'as c'est- raison. Ou perdu. Ou pas assez informés. Mais alors, ils sévissent où ces pédocriminels alors? Sur quel genre de réseau? En fait, il faut comprendre que là où il y a un enfant, des enfants, il y a potentiellement des prédateurs. Donc tout ce qui va être réseaux sociaux, jeux en ligne, jeux vidéo, etc. Jeux vidéo. Du moment qu'il y a un moyen de chat où on peut converser, il peut y avoir des prédateurs. Donc on peut les retrouver sur Roblox, Animal Crossing, tout Fortnite également aussi beaucoup. Ouais. Et évidemment tous les réseaux sociaux, TikTok, Snap, Facebook, etc. Instagram. C'est long une fois que vous avez accroché un type qui vous paraît... D'abord, à quel moment il vous dit qu'il est plus vieux? Parce qu'il n'a pas de raison de le dire. Il va pas Alors forcément le- ça dépend, il y en a qui vont dire leur âge véritable tout de suite, d'autres qui vont mentir, qui vont se rajeunir bien sûr, d'autres les plus dangereux je dirais parce que eux se font un profil d'enfant, ils se font passer pour des enfants. Voilà. Ce que j'allais dire, comment les Donc, repérer si voilà. toi tu te fais passer pour une gamine et que le mec se fait passer pour un gamin aussi, à un moment il faut savoir le repérer quoi. C'était à Nîmes, c'était il y a 2 ans, c'était un prédateur qui se faisait passer pour une jeune fille de 14 ans. Qui m'a donné rendez-vous à Nîmes. J'ai envoyé quelqu'un de l'équipe qui était sur place et c'était un individu de 56 ans Oh là là. qui était venu. Oh la vache. Fini d'un coup. Hein. Donc voilà. Donc là, on montre quand même qu'il y a danger. On ne sait pas avec qui on converse Oui. derrière l'écran. Elle nous dira dans un instant, Neila. C'est le vrai prénom, Neila? Non. Non plus. Pseudonyme. Oh, il n'y a rien dit, non. Et les cheveux, c'est pas les vrais. Bon, dans un instant, non mais elle nous dira ensuite comment ça se passe, parce que comment on arrive à retrouver le gars, comment on le dénonce, est-ce que la police agit rapidement, est-ce qu'il y a Est-ce une qu'elle a déjà eu instruction? des problèmes aussi? Est-ce qu'elle a déjà eu... Oh là là, notez toutes Mais ces oui, questions, là, il y a j'en ai il y a plein. des questions qui tombent de partout. J'en ai plein aussi des questions. Comme comment tu commences l'enquête? C'est par délation ou c'est toi qui repères les mecs? Non, Pause, elle y répond dans un instant. Bon, je vais répondre dans un instant. Mais quel suspense. David dit c'est fort de garder son calme face à eux après pour éviter la bavure. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ah oui, c'est non, ça ouais. retombe contre nous. Oui, Donc, c'est ça. voilà. C'est jusqu'à quel moment tu ne franchis pas toi-même les limites de la loi. On en parle dans un instant avec Neila, je ne sais pas qui mourt. Mystère complet. Important, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont dans la voiture, qui savent que leurs enfants, ils ont un téléphone portable dans la main, qui sont le soir sur des réseaux. Quand votre gamin, il joue aux jeux vidéo, moi, mes enfants, ils ont joué aux jeux vidéo, enfin mon fils Pareil. surtout. Tu sais pas exactement ce qu'ils font. Tu les vois avec le micro-casque, est-ce qu'ils parlent à des adultes, On est-ce sait qu'ils pas. parlent à des copains et tout. Au début, tu dis je surveille, puis quand tes gamins ils jouent tous les soirs, honnêtement, tu surveilles plus tant que Bah ça. non. Il y a un moment, tu vas pas être tout le temps derrière eux. Donc c'est là où il faut se méfier, où il faut faire attention. On avait encore plein de questions. Pour Oui, les- justement, quand les parents ont des soupçons ou même des certitudes, et ils savent pas comment faire, à part aller voir la police, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est compliqué, ils ont pas les moyens, tout Mais ça. il faut, attends, excuse-moi, des soupçons, des certitudes. Il n'y a pas un gamin qui dit, qu'il dise, j'ai discuté avec. Non, il y a des parents qui peuvent avoir accès, où le gamin il laisse son téléphone, le père il ouvre, ça peut arriver, si, ça peut arriver. Et là il a un soupçon. Je crois pas une seconde que les parents rentrent dans les chats de jeux vidéo. Je J'y pense- crois pas une seconde. Non, Si, dans les ça réseaux. arrive. Enfin, tu peux surveiller un peu. Si t'as fait la bêtise et c'est trop Tu tard. as comme tu surveillé, dis- toi? Non, mais mes enfants ils sont déjà grands, moi. Oui, mais moi non plus. Ah non, Sauf à la non. surveiller. Si, moi j'y vais, moi. Bah, tu Moi vois. je vais voir sur son Roblox ce qu'il fout. Bah tu vois. Tu vas Pareil, sur je son- vais sur son WhatsApp, je Comment vais il sur son s'appelle Snap. Comment il s'appelle le truc qu'on met en parallèle là pour communiquer? Twitch Non, Le chat. non, l'autre. Aidez-moi. Je sais. Oui, Discord, non? Discord. Oui, Tu vas Discord sur aussi. Discord aussi Et aussi. Oui. Et ma chérie elle fait pareil avec le téléphone de sa fille. Je vais sur son mais Snap si t'as aussi, un soupçon ou une certitude, ils peuvent faire appel à des gens Non, c'est comme bien. toi. J'aime bien les voir. Comment ils font pour te trouver ces gens-là? Stalkeuse. Alors, nous, on nous trouve facilement sur
En fait, j'ai pas compris le sens de votre question. Bah, Oui, non, mais Non, je suis non, d'accord avec non, toi. Ça arrive mais- souvent. Elle Non, non, était mais- pourrie, cette Mais question. non, il y a des parents qui peuvent se sentir perdus face à un problème comme ça. Ils savent que leur Oui, enfant. alors en fait, parle avec un adulte, Ouais, tu voilà. Avec un adulte, comment faire pour être sûr qu'il se Alors, passe rien? déjà, faut comprendre qu'on est contacté évidemment toutes les semaines par des parents en détresse parce que leur enfant a été victime de pédopiégeage. Oui. Donc là, le mal est déjà fait. Il n'y a pas de soupçon, etc. Malheureusement. Avec un soupçon, on ne fait rien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'il y a toutes les preuves de la corruption de mineurs par voie numérique ou de la proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans, ils doivent aller porter plainte en gendarmerie ou en police. Même si l'officier refuse de prendre la plainte, ce n'est pas légal. Il est obligé de la prendre. C'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Et ça, beaucoup ne sont pas au courant. Alors, non, mais pardon, Ils peuvent refuser de prendre une plainte. Il y en a qui le font, mais ils n'ont pas le droit de le Oui, ils veulent faire. pas. Interdit, ouais. Et ça, je le rappelle parce que beaucoup se voient refoulés, entre guillemets, et on leur dit, vous faites juste une main courante, donc ça n'a aucune valeur légale, ça ne sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Donc, il faut aller au bout de la procédure, parce que le problème, c'est que, en fait, c'est un problème qu'on repousse, c'est une patate chaude qu'on se renvoie, et au final, le prédateur, il recommence, Alors, Petite question, parce que depuis tout à l'heure, vous dites moins de 15 ans, parce qu'il y a l'âge légal de je ne sais quoi. Je pense qu'en dessous de 15 ans, c'est de la pédocriminalité, plus au-dessus de 15 ans, c'est ça? En fait, nous, on se base sur l'article de loi 227-22-1 qui dit clairement que le fait d'un majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle, donc nous, en l'occurrence, Oui. la peine est passible de 2 ans de prison et 5 ans si les échanges numériques sont suivis d'une rencontre physique. Ça, c'est quand on a moins de 15 ans. Voilà. Oui, mais alors, les parents qui m'écoutent, ils Oui. ont un enfant qui a 15 ans et demi. 15 ans Oui. et demi, c'est un gamin. Oui. Il parle avec il se rend compte qu'un jour, au bout du fil, il a un monsieur de 50 ans qui lui envoie des photos, les machins, les trucs, etc. Les parents vont devenir dingues, sauf que c'est pas le même traitement. Alors, s'il a plus de 15 ans, c'est pas pareil. Je ne veux pas dire de bêtises, mais là, je Non, mais vous avez parle raison, je crois qu'il y a sur un truc cette où c'est- loi-là par rapport à la corruption de mineurs par voie numérique. Donc, c'est ce cadre-là qui est très précis. Après, en toute honnêteté, je ne sais pas. Comment ça se passe quand vous discutez avec un gars, voilà, vous vous faites passer pour la petite fille ou le petit Oui. garçon que vous êtes en avatar, Mhm. vous discutez, vous en chopez un. Il Oui. vous propose d'envoyer des photos de son zboob, de faire Mhm. machin. C'est quoi la suite? La suite, on fait une enquête sur lui déjà, pour Mais comment savoir si où c'est il est, si c'est où un on le pseudo, trouve. il s'appelle Si c'est un pseudo, on monte un dossier que moi je suis obligée d'aller à la gendarmerie de ma commune pour que eux ensuite fassent une demande au parquet pour faire une réquisition De l'IP, Facebook adresse pour IP. trouver Oh là là. l'IP et Alors, ça prend des semaines. Sauf que Loulou 27, il a le temps d'en envoyer des photos de zizi si c'est son pseudo. Eh oui. Entre-temps, ouais. Parce que ça C'est prend ça. un temps fou. En général, ils ont c'est des bon. réponses au bout de 6 semaines. Ils vous, ouais. ils vous font pas parce que vous êtes un collectif ou une espèce de, je sais pas, de passe où Oui. vous pourriez directement avoir Alors, les gens. on a été reçu le 13 mars dernier par M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué du numérique, qui soutient notre démarche et qui nous a proposé justement un pass, comme vous dites. Ah oui. Ce serait d'être signaleur de confiance, voilà, pour pouvoir signaler à des plateformes gouvernementales pour que ça aille plus vite. Donc, il Ah faut ouais. que je m'en occupe, certes. Quand 6 semaines, il a le temps de récilier, mais Le Non, mais problème parce ne que- change pas parce parce que le problème c'est que si on envoie nos dossiers au point A, ils vont le téléverser au point B. Après mais ils vont ouais. faire les recherches machin, Donc, etc. mais c'est Ensuite, quoi? Mais c'est au la ministère. paperasse. C'est pas au ministère du numérique. Il faudrait que vous ayez un coup de main. C'est au ministère de l'Intérieur. Mais bah on, oui. on va avoir le rendez-vous bientôt. Quand je sais pas, mais ça va se faire. Ouais, moi, je vous l'accélère si vous voulez. Allez, Non, mais bah oui. je le connais, Gérald et Darmanin. très bien alors. S'il faut. Ok. Tu connais GG? Ouais, mais Eh ben, si- c'est parfait, Non, mais alors. vraiment, s'il faut, moi je me sers jamais des contacts politiques des gens, mais si ça peut aider pour Oui, aller alors. plus vite, je Ah bah pense oui. qu'il serait très sensible et il le ferait ici. Non, il faut que les choses aillent plus vite. Après, quand on a l'identité de la personne, on envoie le signalement au procureur dont dépend l'auteur de fait. Encore une fois, tout Ça dépend. maintenant c'est la justice. Alors après c'est encore un autre truc. Oui, mais tout passe par la justice en fait. Parce Oui, que mais là, même si on passe par la police, ça va remonter au procureur. Non parce qu'on a etc. parce qu'à un moment donné on a beaucoup parlé à juste titre des femmes qui se faisaient qui étaient victimes de harcèlement et de violence. Mm. On a fait une formation dans les commissariats pour que ça aille plus vite. Ouais, mais c'était le même problème d'ailleurs pour les plaintes, pour Mais quand tu voulais déposer plainte. mais les parents qui chopent un type comme ça et qui se rendent compte que leur enfant a fait des trucs pareils, il faut qu'ils aient une espèce de facilité, presque un truc qui pourrait aller plus vite. Il y a rien en fait qui va plus vite. C'est soit voilà, ils vont porter plainte en commissariat, en gendarmerie, ou alors écrire directement au procureur. Après, je rappelle que c'est au bon vouloir du procureur Eh oui, d'instruire ou pas. d'instruire ou pas, Ah, oui. voilà.
Bon, nous, ils ont toujours instruit. Des fois, c'est Ça très doit être long. automatique des fois, quand c'est un mineur, ça je prend une pense, semaine. normalement. Mais voilà, tout dépend des parquets, en fait. Après, il faut avoir la vraie adresse du type. Bah oui, Donc, c'est là où c'est dur. il y a le type idiot qui va dire hey, rejoins-moi à tel endroit. Alors par exemple, le type qui dit rejoins-moi à tel endroit. Voilà, lui il se dit je suis là, je t'attends, voilà mon adresse. Oui. Lui vous pouvez directement peut-être envoyer la police, vous pouvez aller plus vite ou pas? Ou c'est vous qui vous déplacez? S'il donne une adresse par exemple, s'il donne un nom, un jour Alors, vous pouvez- s'il donne rendez-vous, donc il faut bien comprendre que c'est à lui de donner le rendez-vous et pas l'inverse. Sinon, nous, après, on peut être accusé de provocation D'accord. au délit. Donc ça aussi, c'est un point important à comprendre. De même, vous n'envoyez jamais de photos, ne serait-ce qu'un peu subjectives. Alors déjà, de une, on n'en a pas. Et de deux, il ne faut surtout pas faire ça parce que D'accord. c'est de l'incitation. Et Il se base que c'est sur les vraiment, photos qu'il a sur vues la sur le corde, profil. Que la photo de profil, voilà, c'est tout. c'est ça. D'accord. Donc je disais, il oui. donne son adresse. Faites quoi? Quand on a commencé, on se déplaçait au rendez-vous parce que il y avait aucune réponse de la part de la police et de la justice. Donc on se déplaçait nous-mêmes et ensuite on appelait la police pour qu'ils viennent se déplacer et constater que l'individu s'est rendu au rendez-vous dans le but d'avoir des rapports sexuels. Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec très peu d'éléments, je fais un signalement très rapidement. Donc la rencontre, elle se passe quasiment jamais. Est-ce que On n'a avez pas eu des- le temps de se passer. Est-ce que vous avez eu des vraies satisfactions dans ce que vous faites? C'est-à-dire à un moment donné, des types qui ont été clairement emmerdés, qui ont été appelés par la justice, qui ont eu des procès. Il y en a eu ou vous sentez Oui, que bien sûr. Alors, ça reste bloqué dans les rouages un peu de... Alors, faut savoir qu'on va fêter notre 4e anniversaire. On ne pensait pas tenir aussi longtemps et on ne compte pas faire ça toute notre vie Oui, aussi. mais malheureusement, je Voilà. pense que tant qu'il y aura de l'ordinateur et tant qu'il y aura Oui, des images et mais tant qu'il y aura des malades... Au départ, on avait voulu lancer un modèle et lancer la faisabilité. On a permis la création de plusieurs collectifs et d'associations qui utilisent la méthode Moore à travers le monde et qui ont des résultats. On a envoyé plus de 130 dossiers au Canada, Belgique, France, Italie, Salvador, un peu partout. On est à plus de 80 arrestations, on est à plus de 45 condamnations. Il y a du ferme, il y a quand du même, sursis. oui. C'est pas assez. Il y a plein de procès à venir. Il y a des procédures qui sont longues. La justice pénale est longue. Mais voilà, c'est... Ça vous décourage ou pas, ça, le fait que la justice soit... Ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Ouais. Parce qu'avec tout ce que je vois, toutes les horreurs qu'on voit au quotidien, non, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une condamnation, on est content, ça donne envie de continuer. Mais clairement, on vit d'un océan de prédateurs à la petite Il y a cuillère. des gens qui ont chez eux, dans leurs ordi, on entend toujours parler de ça, d'images pédopornographiques. Il y a vraiment des gens qui ont ça dans leur ordi, Bien sûr. sachant que s'ils se font gauler, il y a pas de, ils vont direct en prison. Ah bah oui. Mais il y a En encore- théorie, hein, en théorie, Koé, en Ah bon théorie. Ah oui, beaucoup près du sursis. Quesada, il a fait de la tôle. Bah, c'était l'exemple. Oui, non, mais peut-être. Ça a mis du temps quand même. lui, il y avait ça, il y avait agression sexuelle sur mineur, il y a C'est eu vrai beaucoup de qu'il a plaintes contre rallongé un lui. peu Il le avait truc, quand même un sacré pédigré quand même. Mais ça, parce que je trouve que c'est hallucinant. Si c'est le vice et la folie de certaines personnes, avoir ça dans ton ordi, c'est un danger absolu. Enfin, c'est comme si tu avais, tu vois, tu sais que les polices débarquent, te prend ton ordi, c'est fini. Tu peux le cacher où tu veux. Enfin, c'est dans ton ordi, quoi. Et il y a encore des gens qui, moi, je Oui, suis toujours beaucoup, fasciné. par beaucoup. ça. C'est horrible. Il y a un truc dans le livre. Pandémie rime avec pédopornographie. Ça veut dire que pendant la pandémie, quand les gens étaient à l'arrêt et que les gens étaient derrière l'ordi, ça s'est accéléré. Il y avait un boom de consommation d'images pédopornographiques et de diffusion de ces images et de ces vidéos. Donc, je rappelle que ce sont des viols d'enfants qui circulaient non-stop sur tous les réseaux sociaux. Donc, en fait, il n'y avait pas besoin d'aller sur le darknet pour voir ça. C'était en libre accès Mais sur vraiment Facebook, sur Snap. Non, pas Donc, Facebook. si, sur Facebook. À Facebook, vous montrez un téton, il vous enlève votre compte. Oui. J'ai vu des vidéos ignobles sur Facebook. Ah bon? Oui, peut-être Chef, qu'elle la dernière fois, il s'est mis torse nu, il était banné de tout enlever. J'en suis à mon 6e compte, j'en peux plus. C'était peut-être moins ignoble que ça. Ah oui, mais non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'on met un bout de téton, Non, mais on va peut-être- perdre notre compte. Twitch, c'est pareil, on a l'impression qu'on dit un mot de travers, ils vont tout nous enlever. Ouais, c'est vrai. Et il y a des types qui arrivent à passer des images comme ça sur à ce fait. réseau-là. Vous avez des comptes Facebook où ce sont des pédocriminels en puissance qui vont afficher des photos d'enfants nus avec des commentaires publics. Et ça, Facebook, on a beau signaler, ils disent littéralement cela n'enfreint pas les règles de la communauté. Ah, ça c'est relou. Donc il y a un gros problème Ça avec n'enfreint Facebook. pas la règle, mais qu'est-ce qu'il y a à chaque fois. ouais. Nous, on les dénonce depuis des années. Pour nous, il y a quand même une part de responsabilité. On devait faire une réunion avec eux en 2019. On attend toujours. Donc, Mais pour la police, ça constitue quand même une preuve. Je veux dire, mettre une vidéo Mais c'est des- pédopornographique sur un truc Facebook, c'est une Mais sacrée pardon, c'est des oui, images. mais Alors, eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est faire en sorte qu'elle soit supprimée. Il va pas y avoir d'enquête pour rechercher qui est l'enfant, qui est violé derrière, etc. ouais, d'accord.
Mais même Bon. qui la met en ligne, qui la partage. Je pense que partager une vidéo comme ça, c'est C'est un exactement pareil délit que déjà. Hein. détenir Oui. une. C'est un délit. Hein. Et donc là, il y a pas d'enquête là-dessus. D'accord. On a beaucoup de problèmes en France à ce niveau-là et on n'a pas de moyens policiers et humains en fait pour gérer tout ça quoi, clairement. Je crois qu'il n'y a pas C'est assez de ignoble. policiers aussi. Ah, mais ils en sont- termes généraux, oui, il y a Et rien. de gens formés. de toute façon, en même temps, tout le monde. Voilà, Voilà, si y en avait, tu ferais pas ça. On n'aurait pas besoin de le faire en Ça fait. te prend combien de temps par jour? Je rappelle, c'est pas son métier. Elle fait ça en plus. Elle est femme de ménage. Il n'y a pas d'autre mot pour dire femme de ménage dans ton nom? Oh non, moi ça me va bien. Je sais plus quoi dire. Moi, je sais plus ce qu'on doit dire. Quand tu dis Bah, des fois en- caissière, on dit hôtesse de Technicienne de caisse. Tu dis surface. hôtesse de caisse. On dit non, je préfère Oui, caissière. normalement c'est technicienne de surface. Ah, c'est Ah ouais, moche. voilà, ouais. Mais je préfère je femme préfère femme de ménage. Ah oui, je suis d'accord. C'est Non mais je suis plus d'accord. Il y a un truc Hein affectif dans la femme de ménage que dans la technicienne de surface. Ouais, c'est vrai. Un peu C'est plus trop froid. pointu. C'est plus froid. On est Ouais. d'accord. On est d'accord. Il y a Mais des non. gens sur Twitch qui demandaient comment on pouvait l'aider, s'ils pouvaient aider à leur Eh bah niveau. Alors là, on vient de finir une session de recrutement. On fait ça une fois par an Ok. parce que c'est les gens, faut les recruter sur le volet, faut les trier, etc. Donc, on rentre pas chez nous comme dans un moulin. Oui, j'imagine, ouais. Et puis, faut les former aussi. Donc, ça demande beaucoup de temps. Donc, là, on a fermé la session. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis pas toute seule dans le collectif. On est une cinquantaine de personnes, Ah oui. beaucoup de femmes surtout, des hommes très engagés et qui font un travail formidable. Et c'est des heures et des heures. Et Enfin, personne n'est payé. Non, c'est que du bénévolat. Et toi, ça te prend combien de temps sur tes heures de repos quand tu travailles En pas? fait, entre parler avec les prédateurs, faire les signalements, passer à la gendarmerie au moins 2 fois par semaine, c'est... Bon, là, j'ai réduit, je dois être à 30 heures. Ah oui. Oh là là, quand Oui, même. mais j'ai réduit. Au départ, les 2 premières années, j'étais à 50 heures par semaine, H24 dessus. C'est déjà beaucoup, oui. À Ouais, côté de c'est ton pas boulot. suffisant, en fait. oui, mais bon. C'est pas Oui. suffisant. C'est un Pas travail tout, à pas temps tout faire toute complet. seule non plus. Hein. Oui, Miko. Une petite question, est-ce qu'il y a un réseau social qui est plus dangereux qu'un autre pour un gosse, genre TikTok peut-être, par rapport à Facebook ou Moi, ce qui ou- me dérange avec TikTok, c'est que c'est un réseau qui sexualise l'enfant dans le sens, voilà, il faut faire des vidéos, il faut Ah, les danser, danses, ça, il faut se mettre en petit Tu l'avais dit, tenue. ça. Je suis. Alors là, je suis entièrement d'accord avec moi. Avec ça, pardon. Et je suis entièrement d'accord avec moi aussi, globalement. Souvent, très souvent. Mais je suis d'accord avec toi. Les parents ne surveillent pas assez Ah ouais, non. leurs enfants de 13 ans, filles notamment, Oui. qui se mettent en maillot, qui se mettent à danser qui pour dansent, faire ouais. sexy, pour faire comme Rihanna Alors, ou je ne sais quoi. Il y a Parce qu'il y a les enfants copines qui regardent surveillent Et il n'y a pas. pas que les copines qui regardent. Il y a un souci aussi de société où il y a quand même des influenceuses à moitié nues qui passent leur temps à se montrer et c'est le modèle qu'on donne à nos enfants et franchement je trouve ça triste dans le monde. On est d'accord. On vit vraiment dans une société d'image où il faut toujours montrer, etc. Et je trouve qu'il n'y a plus de respect de soi et je trouve ça triste. Ah oui. Par contre, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus Non, rien. non. Je voudrais en Tout à revenir sauter. aussi sur les parents. Donc oui, il y a des parents qui vont pas surveiller leurs enfants, mais il y a aussi des parents qui se rendent pas compte, qui mettent toujours leur progéniture en pâture sur les réseaux sociaux. et Et ça, facilité. c'est stop. Et alors, j'ai entendu dire, tu vas me dire si je me trompe ou pas, qu'en fait, beaucoup d'images utilisées par les pédophiles, etc., sont souvent des images qui sont volées Tout à fait. sur les comptes de gens qui, sur leur Facebook, mettent leur gamine à la plage. Ouais, ouais. Le petit gamin cul nu qui fait un château de sable. Mm. Ce qui est innocent. Tu prends ton gamin, il a Oui, 4 oui. ans, cul nu, tu fais marrer les T'as copains. pas- T'es pas malade Ils le à ce sont pour point-là, nous, quoi. mais pas Voilà, pour eux. sauf que tu as des mecs qui viennent voler ces images-là et ces images se retrouvent sur des sites dans le monde entier. Oh là là. Tout Donc, à fait, oui. commencez par éviter de mettre vos gamins sur les réseaux Bah, sociaux. surtout que là, ça va se retourner contre eux, parce que ça a déjà commencé en Pologne et aux États-Unis. Ces enfants devenus majeurs portent plainte contre leurs parents pour atteinte à la ouais. vie privée. Et donc, il faut faire Moi, attention. mon fils, je l'ai foutu à poil, mais quand il avait 19 ans. Comme ça, il peut rien. Vraiment. Rien dire. Pour son anniversaire. Tiens, fils. Tiens, voilà, comme ça, voilà. Non, mais en tout cas, bravo. Et s'il y a des gens qui veulent vous contacter, il y a plein de gens, ils font comment? Il y a une adresse mail, il y a un on Facebook. nous trouve facilement sur Facebook. Ouais. On tape quoi? La Team Moore. La Team La Team Moore. Moore. Tout simplement. Team, Très bien. la TEAM, je suis certain Et qu'il Moore, ne parle pas anglais. M-O-O-R-E. Voilà, mon Comme Roger. Voilà. Roger Moore, l'homme qui C'est portait ça. son pantalon très haut. Très très haut. Plus il vieillissait, plus le pantalon remontait. C'est comme Jacques Chirac, James Chirac, Bond. ce que j'allais dire. À la fin, il n'y a plus que ça de chemise dans les derniers. Merci beaucoup. Merci à Gros vous. bisous, bravo. Merci On aurait beaucoup. pu. C'est une émission qui est moins déconne que d'habitude. Bah oui, mais je Mais pense c'est qu'il y a- intéressant. je pense C'est qu'il y a plein- nécessaire. voilà. Je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui des fois savent pas trop Ouais. comment gérer, comment checker leurs enfants. Et puis voilà, donc allez faire un tour. Et le là-dessus. livre aussi. qui est Le dispo. livre, Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, édition Télémac.